Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Tassot, assisté d'Apolline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 1er mai 2022. Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver avec comme invité en face de moi dans le studio monsieur l'abbé Guy Pagès. L'abbé Pagès a publié il y a quelques années déjà un livre « Interroger l'islam » qui en est à sa 4e édition. Oui. Donc, un livre important, mais un assez gros livre. Et il vient de publier La preuve du Coran ou la fin de l'islam. Alors je me tourne maintenant vers l'abbé Guy Pagès pour parler du sujet important de cette émission. Finalement important pour tout le monde. L'islam peut-il évoluer ? C'est un sujet important pour les musulmans, c'est un sujet important pour les non-musulmans. Et c'est finalement une chance de pouvoir interroger, pour poser cette question que tout le monde se pose, à quelqu'un qui étudie ce genre de questions depuis maintenant peut-être 20 ans, non ? Oui, par là, oui. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est cette pratique quotidienne, ces rencontres quasi quotidiennes avec des musulmans. Très souvent, finalement, on a une idée un peu théorique de l'islam. Je sais qu'un beau-frère qui habite en banlieue nord de Paris, qui est retraité maintenant, mais qui travaillait dans la police, dans le cadre de son activité, est amené à rencontrer beaucoup de musulmans. Et ce qui l'avait frappé, c'est que en tant que policier, il avait eu une formation à l'islam. Et on expliquait qu'il y avait des sunnites, qu'il y avait des chiites. Enfin, il avait reçu une formation un peu théorique, évidemment, sur l'islam. Et il me disait, mais dans la pratique, les gens qu'on voit, ils ne savent même pas ce que c'est. Enfin, de toute façon, le Coran, ils ne l'ont pas lu. Donc, ce qui compte pour eux, c'est un certain nombre de pratiques importantes, qui constituent pour eux le fond de la vie religieuse, et que les enjeux théologiques auxquels on serait tenté de s'intéresser un petit peu par réflexe du christianisme, qui est quand même une religion dans laquelle la réflexion intelligente a joué depuis toujours un rôle important. Enfin, depuis toujours, je vais dire même depuis les antécesseurs que furent les Hébreux jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Alors justement, l'islam peut-il évoluer ? Comment voyez-vous cette question ? Elle est très importante, cette question, comme vous dites, cher Dominique Tassot, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans la société française, par exemple, et en Occident de façon plus générale, on mise sur une évolution de l'islam, d'où la création d'entités parrainées par le gouvernement pour essayer de rendre l'islam compatible avec la République. Et donc on postule l'idée que l'islam peut évoluer. Mais on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'il devrait évoluer. Enfin, on se le demande, mais on ne veut pas le dire. C'est parce qu'effectivement, il engendre des comportements qui sont inacceptables, de Jakarta au Sénégal, depuis la Suède jusqu'à Tombouctou. Alors, tout le monde veut un islam modéré. Et ça veut dire qu'en fait... Tout le monde, tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et même d'autres, cette idée qu'il faut que l'islam évolue, elle s'appuie sur l'idée qu'en fait, il y a un islam modéré qui serait acceptable, et qui en fait est un cheval de Troie qui a été créé par les frères musulmans, et le président Erdogan, qui est le président de la Turquie, qui lui-même a ses racines chez les frères musulmans, disait que la notion d'islam modéré est insultante pour l'islam, parce qu'il n'y a qu'un seul islam, et il n'y a pas d'islam modéré et d'islam non modéré. Mais vous avez quand même, par exemple, quelqu'un comme Jacques Walter, oui, qui est pour moi, un connaisseur de l'islam, puisqu'il a beaucoup travaillé sur le Coran, oui, la langue du Coran, avec des analyses modernes qu'il faisait en qualité d'ingénieur, et ça, c'était l'objet de notre doctorat. Or, Jacques Walter a sorti un livre qui s'appelle « Les deux islams », que j'ai lu en partie, et dans ce livre, il part d'un islam des Lumières,
Alors, je veux dire que ce livre m'a un petit peu mis mal à l'aise parce que je dis, enfin, alors, il cite quand même, alors, dans cette catégorie de l'islam des Lumières, donc, c'est-à-dire l'islam éclairé, qui justement est susceptible d'évoluer, susceptible de prendre du recul par rapport à certaines affirmations ou doctrinales ou pratiques de la vie quotidienne musulmane. Donc, ce qu'il appelle l'islam des Lumières, il trouve quand même quelques musulmans qu'il cite, qu'il met dans cette catégorie, mais je veux dire, en lisant son livre, j'ai eu le sentiment que c'était la pensée magique. C'est-à-dire qu'il imaginait quelque chose qu'il souhaitait, mais qui ne correspond pas à une réalité. L'islam en soi ne peut pas évoluer parce que l'islam parfait, c'est ce qu'a vécu Mahomet au 7e siècle. Donc, en fait, les mouvements d'évolution, qu'on pourrait dire, ou de réforme dans l'islam, ont toujours visé à retrouver la perfection de l'islam incarnée par Mahomet. Donc ce n'est pas une évolution qu'on peut imaginer pour l'islam, mais une involution. C'est-à-dire qu'il faut retourner, et on le voit aujourd'hui avec les mouvements salafistes, qui cherchent à se comporter comme on vivait au temps de Mahomet. Alors tout à l'heure, vous évoquiez ces... Oui, alors là je vais vous contredire. Dites-moi. Le christianisme, c'est la vie chrétienne, ça consiste à imiter Jésus-Christ, et donc d'une certaine façon, le christianisme évangélique est le plus beau, le plus vrai, donc la réalité du christianisme est bien de se comporter comme les premiers chrétiens. Vous avez raison. Sauf que Jésus nous situe dans le temps, qui a un commencement et une fin, et il y a un progrès. On attend son retour. Et en attendant, il nous a confié la mission de faire fructifier les talents qu'il nous donne. Et le progrès est si bien possible et souhaitable que lui-même a dit que nous pourrions faire des œuvres plus belles que lui. Donc il n'est pas question de copier de façon servile le comportement de Jésus, il est question de vivre selon l'esprit du Christ. Voilà, oui, c'est la question de l'esprit, c'est l'esprit, c'est pas voilà. La pratique matérielle. Voilà. Et là, quand vous parliez de votre ami policier qui était confronté avec des musulmans qui ignoraient tout... Qui n'avaient jamais lu le Coran. Voilà. Et donc, ça pose la question, en fait, qu'est-ce que c'est que l'islam en soi ? Parce qu'il y a un grand piège là qui malheureusement est divulgué partout et qui consiste à confondre la nature humaine des musulmans, à qui Dieu donne des talents, des vertus humaines, naturelles, comme aux autres hommes. Jésus dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Autrement dit, les musulmans en tant qu'hommes, ils ont la capacité, comme tout homme, de développer des vertus, des qualités humaines. Et l'islam, c'est autre chose. Et souvent, on attribue à l'islam la bonté de leurs actes humains. Alors, ces gens donc qui rencontraient votre ami policier qui ne savait pas tout le substrat théorique de l'islam, pourquoi ils étaient musulmans ? Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient musulmans ? Eh bien, on peut dire que l'islam en soi, et théologiquement, nous chrétiens, nous voyons les choses ainsi, ça n'a pas d'autre raison d'être que de s'opposer, que de rejeter le christianisme. Ça n'apporte rien, en fait, dans l'histoire de la religion. Le christianisme, lui, il est venu accomplir le judaïsme. Alors souvent, les musulmans disent aux chrétiens, oui, de même que les juifs ont refusé Jésus, vous refusez Mahomet. Et donc, les chrétiens qui n'ont pas encore bien perçu quelle était la réalité du christianisme se laissent prendre à un tel piège. Or, les juifs attendaient le Messie. Ils ne l'ont pas reconnu en Jésus. Nous l'avons reconnu. Donc, nous accomplissons et nous apportons au niveau universel cette bonne nouvelle de l'annonce du Messie porté par le peuple d'Israël. Donc il n'y a pas un rejet du judaïsme par le christianisme. Mais si Jésus est Dieu, qu'est-ce que l'islam peut apporter ? En fait, il se définit lui-même pas par autre chose que par le refus du christianisme. Il s'agit de revenir au judaïsme, c'est-à-dire de nouveau de ne pas manger de cochon, d'être circoncis, lapider les femmes adultères, etc. Comme si Jésus n'était pas venu, le temps est effacé. Dans l'islam, en fait, la notion de temps disparaît. Il s'agit de vivre dans l'instant immédiat, totalitaire de l'éternité. Tout est bloqué avec la notion du Coran incréé, qui nous situe donc avant le temps.
Et donc, il n'y a pas une évolution possible. D'où, d'ailleurs, le fatalisme, le statisme des sociétés musulmanes. Elles sont prisonnières, écrasées par cette omnipotence, cette omniprésence de l'éternité face à elles, et qui les subjugue et qui les empêche de pouvoir se développer. Alors, je sais que ça a été publié dans un numéro du CEP il y a quelques années, un article sur la recherche et la science d'une manière générale dans les pays musulmans. Alors il y a une communauté des États musulmans qui représente un tiers de l'humanité. Et donc c'est un chercheur, un sociologue algérien qui avait fait ce travail, donc qui était lui-même musulman, on peut le penser. Il se présentait comme tel en tout cas. Et il avait comptabilisé les dépôts de brevets et les publications d'articles scientifiques dans l'ensemble des pays du monde. Et on arrivait à quelque chose qui était même presque choquant, c'est que 1,5 milliard d'êtres humains, donc une forte partie de l'humanité, dans lesquels il y a des pays qui ont de l'argent. Il est certain qu'il y a des pays, le niveau de vie est très variable dans les pays musulmans, mais enfin il y en a qui ont qui ont des finances, il y en a il y a des universités, mais la production de brevets et la production d'articles de ce 1,5 milliard d'êtres humains était infime. Elle était de l'ordre de ce que produit le Danemark ou l'État d'Israël. C'était tout à fait disproportionné avec la quantité de musulmans. Et évidemment, l'auteur de cet article n'allait pas jusqu'à la conclusion, mais à laquelle moi je suis inévitablement amené, qui est qu'il y a dans l'islam quelque chose qui paralyse la recherche scientifique et qui empêche l'inventivité. Alors, comme vous disiez, le soleil se lève sur toute l'humanité. Il y a ses vertus naturelles, il y a ses capacités inventives qui sont distribuées, alors qui sont peut-être pas distribuées de façon uniforme. Et je pense personnellement qu'il y a des civilisations plus inventives que d'autres, dire que les conditions et si la science, qu'on appelle aujourd'hui la science au singulier, avec l'article défini, est née en Europe, je pense que c'est en grande partie parce qu'il y avait dans le christianisme, il y avait en Europe à la fois le christianisme, la notion de Dieu créateur, donc d'intelligence créatrice, donc d'intelligibilité de la création, et la logique grecque qui ont pu fusionner et qui ont permis un développement intellectuel considérable, qui évidemment au même moment ne s'est pas produit en Chine et ne s'est pas produit non plus dans les pays du Moyen-Orient, qui sur le plan des savoir-faire pratiques étaient tout à fait comparables au Moyen-Âge avec ce que c'était chez nous. Oui, c'est pas simplement la notion de Dieu créateur qui permet de comprendre que la création étant la preuve d'une intelligence permet d'être connue. C'est parce que le Christ s'est présenté comme étant la vérité et est venu se donner à nous. Donc les chrétiens ont cru depuis toujours qu'on pouvait connaître la vérité. Et donc ils ont cherché la vérité dans tous les domaines. Vous vous rappelez le magnifique discours de Benoît XVI au Bernardin, où il expose les fondements de l'Europe, basés justement sur le travail des moines qui, à partir de l'écriture sainte, ont développé la connaissance dans le domaine de la grammaire, des différentes langues anciennes, et puis peu à peu, cette recherche de la vérité s'est étendue dans tous les autres domaines. Donc la connaissance de la vérité, c'est vrai que c'est propre à nous. Et aujourd'hui, on voit malheureusement avec le refus du christianisme, ce refus de croire qu'on peut connaître la vérité, et on enferme les gens dans l'opinion, et donc on tombe finalement dans l'acceptation de l'arbitraire. Et c'est le propre de tous les systèmes totalitaires qui ont besoin de détruire la connaissance du Christ pour pouvoir instaurer leur propre autorité. Indépendamment de la vérité. Alors justement, vous parliez de questions de langue,
Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui, enfin, pour moi, est choquant c'est le fait qu'il n'y ait pas en islam l'équivalent des exégètes, l'équivalent de tous ces gens qui essayent de comprendre la Bible. Parce que la Bible, c'est quand même un livre très ancien, qui a été écrit il y a très longtemps, et il n'est pas... Enfin, ça n'est jamais évident de bien comprendre un texte ancien. Bon, c'est de fait. Et donc, il y a, en tout cas... dans le christianisme, toute une école, depuis toujours, pour essayer de bien comprendre les textes. Et finalement, une chose qui m'a frappé dans votre livre, là, c'est vous dites, mais on ne peut pas traduire le Coran, parce que pour traduire, il faut avoir compris. Et il y a dans le Coran un grand nombre de passages incompréhensibles. Tout à fait. Alors ça c'est choquant. Enfin, tout à fait. C'est pour ça que les musulmans ne veulent pas présenter le Coran aux non-musulmans dans ces traductions en disant mais c'est pas le Coran, il n'y a que l'arabe qui a l'origine. Mais eux-mêmes ne comprennent pas la plupart. Est-ce que vous pouvez donner des exemples Dans le Coran lui-même, vous prenez n'importe quelle page, vous verrez que d'une phrase à l'autre, il n'y a pas nécessairement de suite. Ça, on passe du coq à l'âne. Ça n'a pas de sens. Alors, ce qui est terrible, c'est que Allah, dans le Coran, dit que sa révélation, elle est claire, elle est logique, elle est intelligible par tout le monde, c'est évident, tout est dans le Coran, tout a été expliqué dans le Coran. Et donc, un musulman qui est censé croire à Allah, donc il est convaincu que tout est dans le Coran. Donc, s'il se met en devoir d'aller chercher ailleurs, il contredit la parole d'Allah qui lui dit que tout est dans le Coran. Donc il est bloqué là, et il ne comprend pas. Et d'ailleurs, Sourate 3, verset 7, Allah dit « Nul ne connaît l'interprétation du Coran à part Allah ». Donc, si personne ne comprend le Coran, pourquoi est-ce qu'Allah parle ? Et si personne ne comprend le Coran, pourquoi le citer ? Donc il y a comme ça... C'est tellement, parce que le Coran, dans sa fabrication, comme on le sait, c'est une reprise sans cesse de commentaires juifs et chrétiens, parce que Jésus est important, mais on a voulu effacer le christianisme, donc on a trafiqué les textes originaux, et on arrive aujourd'hui à un texte qui est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Hein. Alors vous-même, quand vous parlez avec des musulmans, à quel texte vous référez ? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à trouver un point d'entente pour une traduction utilisable par... Ah oui, il y a la traduction de Denise Masson, il y en a plusieurs. On peut prendre la traduction qui a été validée par le roi d'Arabie, je ne saurais plus redire son nom, mais on la trouve facilement sur Internet. Donc on a la traduction... validée par le roi d'Arabie. On a la traduction donc, de Denise Masson en français qui a été validée par l'université d'Al-Azhar. Ah d'accord, donc qui est le centre théologique majeur. Même si de fait il n'y a pas d'autorité incontestable en islam, parce que je dirais, il n'y a que Allah comme autorité. Voilà, exactement. D'accord. Et alors justement, y a-t-il déjà eu des tentatives pour faire évoluer l'islam ? Peut-être même dès l'origine d'ailleurs. Tout à fait. On a eu par exemple ce qu'on appelait le mouvement des Moutazilites, qui était au IXe siècle, des musulmans qui voulaient interpréter la parole d'Allah, qui pour eux n'était pas autre chose qu'une parole humaine. C'était pas le Coran écrit. Donc il faisait référence au concept de la philosophie. Mais ça peut être une part, si vous voulez, pour un chrétien ou pour un juif, la Bible est à la fois une parole divine et une parole humaine. C'est-à-dire qu'il y a un rédacteur humain et il y a un inspirateur. Oui. Et donc, c'est les deux à la fois. Alors ça, pour un musulman, c'est impensable. C'est même la pire abomination qu'on puisse imaginer, parce que pour l'islam... Donc c'est là où on voit le caractère vraiment anti-chrétien par essence, c'est que l'associationnisme, c'est-à-dire le fait d'imaginer Allah associé à une créature, c'est quelque chose qui attente à l'absolue transcendance de Dieu. Donc on ne peut pas imaginer quelque association entre Dieu et autre chose.
Et donc la parole de Dieu telle que nous la comprenons, nous, pour l'islam, c'est impossible. Le Coran vient du ciel et il demeure devant Allah, sous une table gardée de toute éternité. Il n'y a rien d'humain. Mahomet n'a fait que répéter ce que l'ange lui disait. Donc ça n'a aucun rapport avec l'humanité, quelque part. Donc ça amène des problèmes invraisemblables, parce que si le Coran est la parole de Dieu qui n'a aucun rapport avec la parole humaine, donc les musulmans qui prétendent comprendre le Coran, ils sont au même niveau que Dieu. Donc, mais pour comprendre Dieu, il faut être Dieu. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent, en refusant l'associationnisme, prétendre connaître le Coran ? D'une certaine façon, l'homme a été doué d'intelligence par Dieu, l'homme est créé à l'image de Dieu, donc il y a des analogies tout à fait possibles entre la pensée divine et la pensée humaine. Je pense même que les mathématiques sont communes entre... C'est le cas particulier, puisque l'être mathématique s'épuise dans la définition qu'on en donne, et en ce sens, il ne peut pas être différent pour Dieu et pour l'homme. Alors qu'évidemment, dans beaucoup d'autres domaines, et dans la connaissance de l'homme est tout à fait rudimentaire par rapport à la connaissance du Créateur lui-même, quoi. Oui, mais ça, vous dites ça en tant que chrétien. Et pour un musulman, il n'y a pas lieu de penser ainsi. C'est pas possible de penser comme ça. Non, c'est pas possible parce que... de penser comme ça, c'est-à-dire de prendre du recul, de prendre le recul de la réflexion, le recul critique par rapport au Coran. Mais alors, le musulman qui ne lit jamais le Coran, qui est apparemment la majorité. Oui. Il répète des sourates dans sa prière, voilà. Mais il n'a pas à chercher à comprendre. Parce que comme c'est la parole de Dieu, et que Dieu est Dieu et moi je suis Dieu, donc il y a un abîme qui nous sépare. Oui. En fait, ce que vous dites là, vous disiez à l'instant, c'est possible parce que vous croyez que Dieu nous a fait le don de son esprit, qui nous permet de connaître Dieu. Mais pour un musulman, il n'y a pas... Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun. Donc il est perdu, quoi. Même toute sa bonne volonté, son désir humain, qui est naturel, d'aimer Dieu, tout ça, c'est beau. Mais ça ne peut pas trouver un appui, une correspondance avec la conception qu'ils ont de l'islam. Oui, il y a quelque chose qui me choque du point de vue de la rationalité, c'est cette question des versets abrogés et des versets abrogeants. Oui. Alors, on sait très bien qu'il y a il y a dans la Bible des passages où, en première lecture, on peut avoir l'impression qu'il y a des contradictions, et justement, tout le travail des exégètes est de montrer que les contradictions ne sont qu'apparentes, ne sont pas de vraies contradictions, etc. Oui. Et alors, mais l'idée que dans ce Coran créé, il y ait des affirmations, donc des versets, qui vont être niés strictement. Donc le verset abrogeant dit le contraire du verset abrogé, c'est bien ça. Voilà. Alors ça c'est profondément choquant pour l'esprit rationnel que je souhaite être, en tout cas. Et d'autant plus que Allah ne dit pas quels sont les versets abrogeants et quels sont les versets abrogés. Alors comment fait-on pour le... Alors on a imaginé, et là encore ce sont des chrétiens, des islamologues chrétiens, ça remonte pas très longtemps, il y a dans le passé, qui ont imaginé que c'était certainement les versets les plus violents qui annihilaient les versets soi-disant modérés. Oui, on dit la période de la Mecque et la période de Médine. De Médine, c'est ça. Oui. Alors ça, ce sont des chrétiens qui ont inventé cette qui ont inventé ça, absolument. Oui. Et ça avait il y avait une certaine logique, puisqu'on disait au début, Mahomet était en minorité, donc il ne pouvait pas imaginer de s'imposer par la violence, etc. Alors qu'évidemment, à partir du moment où les Arabes ont pu étendre leur empire assez largement... Les musulmans. Les musulmans, oui. Il a fallu... Oui, mais dans votre livre, vous parlez quand même d'empire... c'est-à-dire... il y a le problème de l'arabité de l'islam, c'est-à-dire c'est au moment où il y a eu politiquement une domination arabe sur une partie du Proche-Orient que justement on est passé à une étape où politiquement on pouvait imposer la religion et on pouvait convertir par le sabre. Oui.
et créer un mythe qui permette donc justement aux Arabes de faire le pendant aux Juifs en revendiquant une origine raciale qui était le nouveau peuple élu. Mais donc dans l'histoire, il y a eu encore des tentatives de réforme. Bon, je pense qu'une des plus récentes et des plus importantes, c'est celle du président Al-Sisi en Égypte. N'est-ce pas, vous rappelez ce discours qu'il a fait au Caire en 2015, où il dit ceci: « Nous devons considérer longuement et froidement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il est inconcevable qu'en raison de la pensée que nous tenons pour la plus sacrée, notre communauté soit source de préoccupation, de danger, de tuerie et de destruction pour le monde entier. Il est inconcevable que cette pensée, je ne parle pas de religion, mais de pensée, sous-entendu de ce corpus d'idées et de textes que nous avons sacralisés au cours des siècles jusqu'à les rendre intangibles, puisse nous opposer au monde entier. Peut-on imaginer, dit-il encore, que 1,6 milliard de personnes puissent vouloir tuer le reste des habitants du monde, qui sont 7 milliards? C'est impensable. Vous voyez, donc alors, c'est un mauvais musulman, ou au contraire, c'est un exemple d'islam éclairé? Alors, pour moi, c'est un homme qui, en fait, préfère écouter la voix de sa conscience, par laquelle Dieu parle au cœur de tout homme, pour l'inviter à fuir le mal et à faire le bien. Il n'a pas encore, malheureusement, et puis c'est peut-être difficile pour lui dans la situation où il est, été capable de condamner l'islam. Mais quoique dans son propos, il dit qu'il condamne non pas la religion, mais la pensée qui a été produite au nom de cette religion. Oui, et puis il s'adressait à l'université, oui, à Lazare. C'est ça. Il a invité tous ces dignitaires à opérer une réforme pour chasser de leur enseignement tout ce qui nous paraît et qu'il évoque comme étant abominable, n'est-ce pas? Et qui est enseigné par l'islam, enseigné par le Coran, enseigné par le comportement de Mahomet. Donc on ne peut pas vouloir un islam soi-disant modéré et continuer à vouloir être musulman sans remettre en question le fondement même de l'islam, qui est la parole d'Allah, qui est le comportement de Mahomet, et qui sont le condensé de tout ce que nous rejetons. Alors, une question d'auditeur. Oui. Donc, un de nos auditeurs trouve que cette émission est excellente, et il dit que donc, pour lui, la lecture apologétique de l'abbé Pagès doit s'accompagner d'une lecture critique du Coran, comme celle du père Gallet, et il explique que pour lui, le malheur, c'est que dans l'islam, il y a le mépris du chrétien et du juif, qui n'est pas très marqué chez les esprits équilibrés, mais qui s'exprime un peu plus violemment chez ce qu'il appelle les esprits faibles. Et donc, il y a pour lui comme un enseignement du mépris dans le Coran. Mais même de la haine. De la haine. Sourate 60, verset 4, « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. » Il y a une chose qui est frappante, c'est que dans la prière quotidienne, 5 fois par jour, la Fatiha, ça commence par une négation. Oui. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. C'est ça. Mais vous voyez, c'est là où on voit bien que l'islam, dans son essence, c'est pas autre chose que le refus du christianisme. Il n'a aucune raison d'être. On peut pas trouver... On n'a pas besoin de modérer, par exemple, le christianisme. S'il faut modérer l'islam, ça montre qu'en soi, il n'est pas acceptable. Et comme vous dites, donc la profession de foi musulmane, c'est une négation. Ça vient pour détruire ce qui est déjà là. Pas autre chose. Alors est-ce que justement, ce n'est pas ce qui permet que la conversion soit une libération? Bien sûr. La conversion voulait dire... D'un musulman qui... passe à la religion chrétienne, par exemple. Ah, ça je comprends. Okay. Vous savez, quand moi j'ai parlé avec un jeune musulman qui est né à à Marseille, dans une famille salafiste, il a fait des recherches comme ça. Enfin, il était vraiment très pratiquant et tout ça. Et puis sa jeune femme était atteinte d'endométriose, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié Allah pendant des années, ça n'a rien fait. Puis un jour, elle s'est décidée à prier Jésus, et en 2 ans, là, pendant le confinement, ils ont eu 2 enfants.
Et donc, ils sont devenus chrétiens. Et ils me disaient qu'ils ont été obligés de fuir Marseille pour sauver leur peau, quoi. Ah oui, Et donc, ils ont acheté une petite maison dans la campagne française, mais voilà, Et pourquoi je parle de lui? alors, justement, Pardon. vous avez dit qu'ils étaient salafistes Oui. au départ. C'est les deux, l'homme et la femme. Les deux, oui. Alors, qu'est-ce que c'est D'ailleurs, malheureusement, la femme a été baptisée et s'est convertie comme beaucoup. Aujourd'hui, de Français, on ne s'en rend pas compte, mais j'en rencontre moi très souvent, de Français de souche baptisés à cause du prosélytisme musulman dès la classe primaire. Ils se convertissent à l'islam. Comme ils ne connaissent plus le christianisme et que les musulmans sont persuadés, eux, qu'ils sont la dernière religion, la vraie religion, ils sont tellement convaincants que malheureusement les ignares se laissent prendre. Alors justement, vous avez évoqué le mot salafisme. Oui. Qu'est-ce que c'est que le salafisme? Alors le salafisme, c'est un mouvement justement qui a voulu faire évoluer l'islam, et il est né, on peut dire, il y en a qui font remonter ça dès le départ au IXe siècle, mais essentiellement c'est après la conquête de l'Égypte par Napoléon que les musulmans ont été choqués par le progrès des koufars, des mécréants, qui ont montré une supériorité militaire, intellectuelle, culturelle, et puis après la chute du califat. Oui, voilà. c'est juste après la guerre. C'est ça, voilà. Oui. Donc l'Empire ottoman a été dépecé, ça a été fini, et Atatürk donc a aboli le califat. Alors ça a été pour les musulmans un tel traumatisme qu'ils ont voulu essayer de retrouver la gloire passée qui était donc celle du temps des premiers disciples de Mahomet. Salafiste, ça vient du mot salaf qui veut dire ancêtre ou prédécesseur. Et donc pour eux, il faut retrouver l'islam dans sa pureté originelle qui a été vécue donc par les premiers disciples de Mahomet, les 3 premières générations. Et donc on va essayer de retrouver ça. Alors certains ont voulu conjuguer cette démarche de retrouver l'islam originel tout en bénéficiant et en s'adaptant avec la modernité, et d'autres la rejettent. Hein. Donc dans le salafisme, c'est difficile de donner une définition qui soit vraiment claire, parce que d'un côté, on a des gens qui veulent s'en tenir à la copie conforme de la vie imaginée, idéalisée des premiers musulmans, et d'autres qui sont capables de dire on peut intégrer la modernité. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé par Dominique Tassot, assisté d'Apolline, sur le thème « L'islam peut-il évoluer ?» Nous recevons l'abbé Guy Pagès, qui est l'auteur du livre « Interroger l'islam ». Je vous rappelle qu'il s'agit d'une émission en direct. Vous pouvez nous joindre au 01 46 51 00 85 ou à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Je laisse la parole à l'abbé Pagès. Alors, au niveau de l'évolution, on peut aussi mentionner le fait que l'OSCI, c'est-à-dire l'Organisation de la coopération islamique, a voulu réécrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il y a eu quelque part une acceptation de l'évolution du monde, de la modernité, en la reconnaissant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sauf que tout... Oui, parce que l'homme n'a aucun droit. Je veux dire, la notion même de droit de l'homme, vue d'un point de vue musulman, est absurde. Il y a un droit, c'est la charia, vous savez, c'est donc la législation qui résume en fait tout l'islam. C'est une loi qui est donnée par Allah. Mais cette loi, elle justement ne postule pas l'égalité de tous les hommes, elle est pour les musulmans. Il y a au contraire une discrimination qui est essentielle dans la charia, entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les musulmans et les non-musulmans. Mais ce que je veux dire, c'est que cette déclaration, qui a été donc quand même signée par les 57 pays membres de l'OSCI, se termine toujours, chaque article, par « à moins que la charia n'en décide autrement ». Donc finalement, cette évolution, vous voyez, elle n'amène jamais ailleurs que à l'islam, qui est la vie de Mahomet, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, quand vous interrogez des musulmans et qui veulent, eux, être de vrais musulmans, parce qu'ils s'imaginent qu'en France, on ne peut pas être de vrais musulmans et qu'il faut pratiquer comme Mahomet l'a demandé, comme Allah le demande, vous demandez, mais qu'est-ce que vous souhaitez finalement ? C'est vivre dans un pays où on coupe la main des voleurs.
Ça va pas plus loin que ça. Oui. On s'imagine qu'avec ça, voilà, la vraie religion, c'est ça. C'est porter des pantalons qui ne descendent pas sur les chevilles. C'est tout un tas comme ça, de règlements qui sont propres au judaïsme talmudique. Hein? Alors, nous recevons beaucoup de questions. Ah. Alors, donc, toutes ne pourront pas être transmises, mais une qui se pose la question des rapports entre catholiques et musulmans. Et à propos du prosélytisme Oui. il a évoqué. il dit, n'assistons-nous pas plutôt à une régression des valeurs chrétiennes et à l'autoflagellisation de l'Église catholique Bien provoquée sûr. par cette réforme Vatican II plutôt qu'à la montée de l'islam. Ne sommes-nous pas nos propres ennemis Bien quand sûr. on entend ces croyants catholiques dire que l'autre est mieux et nous des Bien sûr, médiocres? bien sûr, bien sûr. Dans mon milieu professionnel, dit-il, j'ai défendu par moments l'Église et à cause de ces négationnistes, donc les partisans, je pense que de ce qu'on appelle le dialogue, Le relativisme doctrinal. En tant que croyants, nous étions stigmatisés. Oui, on est intolérants, on est que- fanatiques, et tout ça. Alors justement, que faut-il faire? C'est-à-dire, quelle doit être l'attitude juste du chrétien face à un musulman? Alors ma technique à moi, c'est celle de Socrate, la maïeutique, c'est-à-dire poser des questions. D'ailleurs, le livre que vous avez évoqué, mon premier livre, Interroger l'islam, voilà, c'est une compilation de questions pour amener le musulman à réfléchir. Tu crois ça? Parce qu'Allah le dit dans le Coran, mais il dit ça aussi. Comment est-ce qu'on peut conjuguer ça? Alors, il est obligé de donner une réponse. Oui, Parce qu'il ne donne pas de réponse, ça veut dire qu'il renie la logique, il ne peut plus penser, donc plus rien n'a de sens pour lui. Donc il est obligé de trouver une réponse. Et le fait qu'il se mette à réfléchir, c'est le commencement de la fin. C'est ce qui m'avait frappé dans le livre de Joseph Fadel, donc, qui est un Irakien converti, et cette conversion s'est produite quand pendant son service militaire, il était dans une chambre avec un chrétien qui, évidemment, ne pouvait absolument pas faire de prosélytisme, surtout que Joseph Fadel, je pense que c'est un nom c'est un nouveau nom, mais ce n'est pas son vrai nom irakien, appartenait à une grande famille irakienne, etc. Et donc, mais par contre, ce chrétien lui a dit, mais est-ce que tu as lu le Coran? Cherche à comprendre. Lu au sens d'une lecture intelligente, et c'est toute sa démarche a été déclenchée par cette question. Exactement. Donc c'est ça, à mon avis, qui est respectueux des musulmans. On n'a pas du tout de haine pour les musulmans, on a de la haine que contre l'islam, qui perd et les musulmans et le reste du monde. Donc on invite les musulmans à essayer de comprendre ce en quoi ils croient. Et là, franchement, si quelqu'un est sincère, ça ne peut pas aller très loin. Alors là, justement, un auditeur qui est abonné à votre site, Islam et Vérité. Merci beaucoup. Donc, il veut vous demander si finalement, puisqu'aucun rapport n'est possible avec l'islam, alors entre autres pour cause de taqiya, alors ça c'est effectivement un point important, on pourra peut-être en reparler après, et donc aucune franchise n'est possible. Est-ce que le seul apostolat qui demeure, la preuve étant largement faite que l'islam est faux, serait simplement d'accueillir ceux qui veulent se convertir? Oui, mais il faut les aider à se convertir. Donc on ne sait pas a priori qui pratique la taqiya et qui est sincère. Donc on donne, comme dit Jésus, ce que je vous dis dans le cœur, de proclamer sur les toits. Donc voilà, tout musulman a droit à entendre la parole, comme tout homme, et après il fait ce qu'il veut. Mais il faut les évangéliser. Il faut oser leur dire que l'islam est faux et pourquoi, et les inviter à réfléchir, à donner des réponses sur les contradictions du Coran. Alors vous avez un site qui s'appelle Islam et Vérité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce site, nous dire comment on y accède et éventuellement si on peut vous aider? C'est très aimable. Écoutez, alors ce site, je l'ai créé il y a très longtemps, j'ai peut-être, je sais plus, peut-être 15 ans. Il a été détruit à 3 reprises. Donc c'est-à-dire, comment on dit, les hackers qui vous ont cassé le site. La première fois, les hackers avaient laissé cette seule phrase, Islam is the only true religion of the world. L'islam est la seule religion du monde. Donc c'était signé. C'était signé, voilà.
Et puis ça a été encore hacké une deuxième fois. Et puis la troisième fois, ça a été sous le gouvernement de François Hollande, les flics qui ont débarqué aux databases, là où sont conservés les disques durs, qui ont pris sans procès, sans avertissement, sans rien, le disque dur lui-même pour voilà où était mon site. Bon, c'est pas aller plus loin, Dieu merci, mais le résultat, c'est que il n'y a plus personne qui veut héberger mon site. Plus personne veut héberger mon site. Oui, effectivement. Ah ouais, parce que ça... Et donc là, j'ai trouvé une entreprise qui veut bien le faire. C'est peut-être la seule qui pourrait faire ça. Et seulement, ça me coûte très cher. Alors comment peut-on vous aider? On va sur le site et voilà, puis on fait un don. Voilà, on peut faire ça. Oui. Donc le site, c'est islam-et-vérité.com. Oui. Donc très facile. Oui. Mais je veux dire, c'est important. Merci beaucoup de parler de ça. D'avoir cette... nous sommes dans un combat. C'est ça. Finalement, le musulman est dans un combat, puisqu'il a... Bien sûr. Alors, justement, un auditeur dit Mahomet II, l'émir de Turquie au XVe siècle, c'est lui qui a conquis, c'est lui qui a conquis Constantinople. Voilà, Mehmet II. Mehmet II, qui est entré à cheval dans Sainte-Sophie. Oui, c'est ça. Alors, il disait la mission de l'islam prendra fin quand le croissant sera fermé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça veut dire que voilà, il est fermé, ça veut dire qu'il aura le tout, hein, il aura acquis la totalité du monde. Oui, mais alors là, je ferai une objection qui me rappelle une anecdote qui se passait en Ukraine du temps de Khrouchtchev, d'ailleurs il y a fort longtemps, et on explique l'institutrice explique aux élèves que bientôt les États-Unis vont disparaître, que évidemment l'Union soviétique va tout conquérir, etc. Oui. Et alors l'élève lève le doigt, dire mais madame, d'où viendra le blé? Parce que évidemment, il y avait à l'époque ce problème de productivité qui a été le problème majeur, qui a été l'échec du système soviétique. Alors, il y a un petit peu la même chose, parce que au fond, Mahomet, c'est un chef de réseau. C'est la razzia est un petit peu un mode de fonctionnement classique des voleurs de l'islam. Et ça ne marche que quand il y a des gens à razzier. Voilà, je crois même qu'il y a eu un gouverneur du Caire qui à une époque, il avait reçu, alors je ne sais pas sous quel califat c'était, mais il recevait des instructions pour convertir beaucoup de gens. Et alors il a dit, mais qui paiera l'impôt? C'est ça. Tout ça, c'est des choses qui montrent bien justement que l'islam ne peut pas être tout à fait. la solution universelle, puisque à ce moment-là, il n'y aura plus personne à faire travailler. Alors justement, quel est le rapport de l'islam au travail? Parce qu'il y a des civilisations dans lesquelles le travail est une malédiction, et des civilisations dans lesquelles le travail est valorisé. Est-ce que l'islam a une position là-dessus? Écoutez, dans son origine, le modèle Mahomet était, comme vous le dites, quelqu'un qui faisait des guerres, des razzias, qui était esclavagiste. Donc c'est pas quelqu'un qui donne l'exemple d'un travail. Et toutes les belles œuvres qu'on peut admirer dans la civilisation musulmane, en fait, ne viennent pas de l'islam, mais des chrétiens, des dhimmis, des zoroastriens, des juifs qui étaient là et qui ont, eux, travaillé et ont produit ces œuvres. Hein. Quand on passe, par exemple, je prends cet exemple des miniatures perses au XIVe siècle, on va dire, voilà ce que l'islam produit. Ben non, c'est pas l'islam qui est la cause de ces œuvres d'art, puisqu'il interdit la figuration. Et tout est comme ça. En fait. Oui, il y a une remarque que certains historiens ont fait à propos d'Al-Andalus, qui est censé être un miracle de civilisation au sud de l'Espagne. Il a dit, mais si c'était les conquérants musulmans qui étaient à l'origine de ce miracle, cette civilisation se serait transportée en Afrique du Nord au moment où ils ont dû quitter l'Égypte. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc ça veut bien dire que le savoir-faire était resté sur place et donc n'était pas... Et ils l'ont trouvé sur place. Oui, c'est ça.
Par contre, ils ont su l'exploiter. Voilà. Donc, Jusqu'à épuisement, en fait. Quand on passe à l'Afrique du Nord, à Moyen-Orient, à Constantinople, comment tous ces pays étaient... c'était le sommet de la culture de l'époque. Ils étaient arrivés ces pays à un mode de vie tout à fait admirable. Et une fois que l'islam a pris le pouvoir, ils ont exploité ces sociétés et finalement ils ont réduit à la misère. Oui, enfin, malgré tout, il y a eu des périodes puissantes dans les empires musulmans, et même je dirais, moi d'une certaine façon, j'ai une certaine admiration pour l'empire turc, qui a duré pendant des siècles. Donc je dirais cette capacité des Turcs à diriger un empire pendant des siècles prouve qu'il y a il y a vraiment des valeurs humaines importantes derrière ce. Alors évidemment on peut critiquer beaucoup de choses de la façon dont sur cet empire et la façon dont il traitait les non-turcs. Mais justement, il y avait une volonté, je crois que c'était bien vu pour l'Algérie par exemple, que les élites dirigeantes locales restent turques et ne se mélangent pas avec la population. Donc, en ce sens, on peut dire que c'est vraiment les Turcs qui continuent à diriger. Oui, tout à fait. Un auditeur, à propos de... Donc, qui dit que votre livre, alors j'ai interrogé l'islam, est merveilleux, excellent, etc. Il pose très bien les questions. Et alors, il signale un livre... Jésus et Mahomet par Marc Gabriel, musulman converti et professeur d'islam. Oui. Mais alors, il est toujours professeur d'islam tout en étant converti au christianisme. Non, il est aux États-Unis maintenant. En fait, il évangélise. Son livre est une plaidoirie, évidemment, par la comparaison entre Jésus et Mahomet. Pour manifester la fausseté de l'islam et la vérité du christianisme. Et il continue comme ça. Donc c'est un livre, effectivement, qui a eu un grand retentissement à cause de sa simplicité et puis du sujet qui, comme on dit, il n'y a pas photo, quoi. Et donc cet auditeur dit il faut vraiment visiter le site islametvérité.com. Donc vous voyez que nous sommes... votre site est soutenu. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure vous le disiez à partir d'un message, c'est vrai que malheureusement, mon discours détonne dans l'ensemble de la prédication catholique aujourd'hui, du fait que moi je ne prêche pas l'idée que Dieu veut la pluralité des religions et que toutes les religions sont acceptables, qu'on doit aimer et valoriser la foi de chacun. Donc je n'ai pas le soutien que je devrais avoir de qui normalement devrait me le donner. Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, à partir du moment où on s'est convaincu, mais de façon rationnelle, que l'islam fait le malheur de ceux qui y croient, je dirais, je pense que c'est un devoir. Exactement. De poser aux musulmans, au moins de poser des questions, comme vous dites. Et voilà. Bien sûr, on ne va pas les convertir par le sabre, ce serait pas la bonne solution, mais on peut pas rester indifférent. C'est catastrophique. Alors, je rappelle donc que nous avions comme invité l'abbé Guy Pagès, qui vient outre son livre fondamental Interroger l'islam, donc il vient de sortir chez DMM un petit livre, La preuve du Coran ou la fin de l'islam. Je prends là au pied de la lettre et finalement il se prend à son propre piège et je relève le défi que Allah lance, montrant que l'islam, finalement, n'est pas divin parce que le Coran peut être imitable. Voilà, c'est un petit livre et plus 13 €, donc tout à fait abordable, donc que je ne peux que recommander à nos auditeurs. Nous allons... oui, effectivement, un éditeur dit « Merci, monsieur l'abbé, vous êtes courageux et vous nous apportez des informations pour discerner. » Oui, je me suis toujours posé la question, comment un homme, Mahomet, qui a fait tuer 600 hommes, peut-il se dire prophète ? Oui. Maintenant, que sait-on vraiment de la vie de Mahomet ? Exactement. Ça, c'est aussi une question que vous abordez dans votre livre qui m'a
m'a surpris et éclairé. C'est évidemment, on se rend compte que les sources sources contemporaines n'existent pas, alors qu'il y avait à l'époque au Proche-Orient des gens savants, voilà, de l'écriture, etc. Donc aucune source non musulmane contemporaine de Mahomet ne rend compte de son existence. Donc ça pose quand même de grandes questions. Écoute, donc nous allons maintenant interroger, puisqu'il est au téléphone, Yves Delassus. Yves, vous êtes en ligne. Voilà, très bien. Oui, et alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes président de l'association, enfin de l'Action familiale scolaire, et que la revue, vous avez une revue qui est bimensuelle. C'est ça. C'est cela. Et donc vient de sortir le dernier numéro de cette revue. Alors c'est le numéro effectivement le numéro 280. C'est ça. Qui est paru en avril 2022. Voilà, mais nous sommes que le 1er mai, donc vous voyez. Oui, la parution c'est effectivement tous les 2 mois et en général au début, la première semaine des mois pairs, février, avril, donc voilà, au début du mois d'avril. Ça. Alors... Et donc pardon, allez-y. Oui, non, mais c'est simplement, justement, alors c'est évidemment la revue l'Action familiale et scolaire ressemble un petit peu à la revue du CEP, puisque je vois il y a des rubriques religion, histoire, famille, politique, un petit peu de la même façon. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des points, de quelques points forts de ce numéro? Alors, oui, comme le CEP, effectivement, là, on a nos différentes rubriques. On essaye à peu près à chaque numéro de les couvrir toutes par un article de fond qui essaye quand même de coller à l'actualité le plus possible, parce que souvent, c'est comme ça que ce qui intéresse les gens, c'est de pouvoir répondre aux questions qui se posent au moment de l'actualité. Alors, dans ce numéro, il y a alors en matière de famille et il y a deux choses qui vont intéresser les familles d'éducation. La première, on a reproduit un article de Claire de Gatelier là sur qu'est-ce que c'est que la politique familiale à l'intention de tous nos élus ou futurs élus, enfin ceux qui étaient présentés soit présidentiels, soit qui vont se présenter maintenant aux législatives. Et qui faisait suite d'ailleurs à un article du numéro 279, le précédent, que l'AFS avait fait pour également un candidat à l'élection présidentielle sur qu'est-ce que c'est qu'une véritable politique familiale. Et c'est important de bien le savoir pour que nous-mêmes qui avons des familles, eh bien, on ne se trompe pas dans le choix des hommes qui vont défendre cette politique. Il faut d'abord la connaître bien soi-même. Justement, qu'est-ce que c'est qu'une véritable politique familiale ? Eh bien, d'abord, c'est de bien comprendre quelle est la place de la famille dans une nation, dans une société, quelles sont ses difficultés, quels sont ses dangers, par exemple, toutes les lois actuelles antifamiliales, que ce soit contre le mariage, contre la moralité, contre les devoirs des parents envers leurs enfants, etc. Voilà tous les points actuellement qu'il faut bien connaître et bien défendre et bien savoir qu'un pays ne peut durer que s'il a véritablement une politique familiale qui défend la famille, qui défend ses droits, qui l'aide dans ses difficultés. Et c'est tous ces points-là qu'il est important de bien connaître et d'avoir, si possible, dans la mesure où c'est possible, des représentants qui défendent ces points-là, bec et ongle, pour aider les familles dans le travail indispensable qu'elles font de cellules de base de la société. Oui, mais alors moi je vais me faire l'avocat du diable. Puisqu'on a maintenant la GPA, on a maintenant la fécondation artificielle, peut-être même que l'ectogénèse, on va pouvoir faire des embryons qui seront entièrement élevés dans des couveuses artificielles, enfin dans des... alors, finalement, on peut imaginer une société dans laquelle la famille aurait disparu. Et c'est bien ce qu'on, je pense, en tête, parce qu'il faut reconnaître que dans les évolutions légales depuis des dizaines d'années, il y a une cohérence. On voit bien qu'il y a une direction, et cette direction, c'est une société
dans lequel la famille n'a plus besoin d'exister, on peut naître sans avoir un père et une mère. L'État peut éduquer l'enfant dès le plus jeune âge, même avant la naissance, si on veut. Alors, est-ce que vous considérez que l'action familiale scolaire mène un combat d'arrière-garde, et donc vous allez être écarté par le rouleau compresseur de l'histoire, ou est-ce qu'au contraire, c'est vous qui allez gagner? Alors, nous avons, très modestement, si on peut dire, c'est dans l'Évangile, nous avons les paroles de la vérité qui sont enseignées par l'Église et par toute la tradition. Donc, on sait que cette partie-là ne mourra jamais. On sait, aujourd'hui, on n'est pas l'arrière-garde, on est je dirais plutôt le petit nombre. Et voilà, il faut rester ce petit nombre. Après ça, il plaira à Dieu de faire gagner ce petit nombre quand il voudra. Mais voilà, tant qu'il y aura un petit nombre, Ninive ne sera pas détruite. Alors, évidemment. Oui, d'ailleurs, tout à fait dans la même direction que vous, je dirais que Dieu est famille, puisqu'il y a un père, il y a un fils. D'une certaine façon, il y a, vous savez, la Vierge Marie a une position tout à fait particulière. Et aux apparitions de Tréfontaine, à Rome, on a dit, on a présenté la Vierge Marie comme étant dans la Trinité divine, d'une certaine façon, comme ayant un rôle tout à fait éminent qui lui est propre. Enfin, alors, je ne vais pas rentrer dans les questions théologiques sur les apparitions de Tréfontaine, mais enfin, au moins, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et donc... Et le Saint-Esprit, qui est le fruit de la communion du Père et du Fils. Voilà, donc la famille ne peut pas disparaître, puisque Dieu ne peut pas disparaître. Non, mais si vous me permettez, oui. je pense qu'effectivement, en détruisant la famille, on détruit la possibilité d'évangélisation. Car comment annoncer à un enfant que Dieu est Père s'il a deux femmes pour parents, un et un parent deux? Donc on voit bien qu'à travers la destruction de la famille, c'est en fait une atteinte à l'histoire du salut qui est en jeu. Mmh. Oui, de toute façon, c'est un enjeu de civilisation. D'ailleurs, ce qui est absurde, c'est une réunion de quelques centaines de députés se croit habilitée à gérer des évolutions de civilisation. Ce qui est tout à fait autre chose que ce pourquoi on a besoin d'avoir des représentants, tout à fait. Si on a encore besoin d'en avoir. D'ailleurs, à l'époque d'Internet, pourquoi faut-il des députés? Enfin, je veux dire, on peut... Enfin, il y a un côté archaïque, si vous voulez, dans la démocratie représentative. Très juste. Alors, tout à fait. Oui. Alors revenons au dernier numéro de l'Action familiale et scolaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Alors, il y a aussi un autre dossier qui va sans doute intéresser beaucoup des parents qui ont des élèves dans leur contrat qui vont passer le bac, puisque nous avons le droit à une certaine réhabilitation de la discrimination en France, puisque ceux qui sont en hors contrat auront droit à des épreuves que n'auront pas le reste des écoliers. Voilà, c'est comme ça en France. Et alors, dans la matière sociale, civique et sociale, il y a un sujet qui s'appelle le dialogue social, alors qui est une patate chaude, si je puis dire, un sujet délicat et très flou. Et alors, on a fait, à la demande de certaines écoles, enfin d'une école particulière, un petit dossier pour que les candidats puissent avoir des réponses si jamais ils tombent sur ce sujet du dialogue social. Et donc, il y a une dizaine de pages sur qu'est-ce qu'on peut, de façon à aider ces jeunes qui vont se présenter au bac à répondre à l'inspecteur. Et alors, qu'est-ce que vous appelez le dialogue social? C'est le dialogue au sein de l'entreprise? Non, c'est... Voilà, c'est ça. C'est une notion qui est parfaitement floue et parfaitement pas déterminée, puisque elle n'existe dans aucun code de droit, par exemple. Donc voilà, donc c'est une notion vraiment, je dis, sur ce plan-là, même on pourrait presque dire révolutionnaire, puisque tout le monde l'emploie et personne ne la définit. Donc l'un des premiers travaux, c'est de qu'est-ce qu'on entend par le dialogue social, le limiter dans un espace de façon à pas en faire dire n'importe quoi, donc dans le domaine de l'entreprise,
et voir que après la définition qu'on a fait, finalement, c'est des choses que l'on fait déjà depuis très longtemps, un peu comme comme dans Molière, là, on faisait de la prose sans le savoir. Et voilà, c'est tout à fait. Et donc, il y a un dossier pour les familles pour essayer de leur mettre quelques idées concrètes, très précises sur qu'est-ce que pourrait être un véritable dialogue social dans l'entreprise à partir de quelques réflexions de bon sens sur toujours ce qui s'est fait dans l'entreprise. Alors je vois qu'il y a dans l'éditorial la mention du péril vert, à savoir l'immigration de masse musulmane et l'islamisation, donc qui rejoint évidemment le thème de cette émission. Vous dites, normalement, les islamistes ne devraient pas pouvoir s'imposer, sauf par un moyen complice que les dirigeants français et ouest européens se sont acharnés jusqu'ici à forger. Enfin, je dirais que il ne faut pas en vouloir aux dirigeants, à nos dirigeants français et européens, enfin si tant est que ce soit des dirigeants, cette politique pro-islam, elle a bien plus d'un siècle, si vous voulez. La franc-maçonnerie, depuis très longtemps, a trouvé évidemment dans l'islam le moyen le bélier destructeur contre la civilisation chrétienne. Alors nous arrivons à la fin de cette émission avec deux annonces particulières d'événements à faire, donc Apolline. Voilà, donc tout d'abord une vente de livres avec dédicace des amis d'Alain Pascal, donc le samedi 14 mai 2022, de 14h30 à 19h, donc c'est à Paris, 17e, 4 rue Brémontier au Colisée Wagram. L'entrée est gratuite. Et vous aurez parmi les conférenciers Monsieur l'abbé Pagès, que vous venez d'entendre, et Dominique Tassot, Pierre Hillard, Sylvain Durin, Adrien Abosi et Karl van der Eycken, et beaucoup d'autres. Une autre annonce, donc le samedi 18 juin 2022. Oui, à laquelle j'avais fait allusion tout à l'heure quand on avait parlé de Grégoire Pupinck. Voilà, donc toute une journée sur les métamorphoses et permanences de l'eugénisme, de la société pure à la société hybride. Donc ça aura lieu à l'Espace Trinité, 3 rue de la Trinité, 75 009 Paris. Donc il y a un programme avec une première partie comprenant 4 conférences, donc sur de la société pure à la société hybride, la continuité d'un même projet techniciste, avec le conférencier Jacques Henry sur l'eugénisme et la théorie évolutionniste des races, un regard historique, puis Guillaume de Thieulois, la fondation de l'UNESCO et l'occultation de l'eugénisme après 1945, enfin Grégoire Pupinck, dont nous avons parlé dans cette émission, sur l'eugénisme et le contrôle des naissances, et Olivier Darde, eugénisme et transhumanisme. En deuxième partie, sur les fondements philosophiques et scientifiques de l'eugénisme, vous aurez Dominique Tassot sur l'eugénisme et la biologie matérialiste, suivi par Guilhem Golphin, les fondements matérialistes et gnostiques de l'eugénisme. Voilà, donc vous voyez qu'il y a sur la planche, pour ceux principalement évidemment, qui sont parisiens, bien sûr, les moyens de rencontre. Mais ces dédicaces au genre de journée, comme les journées du CEP d'ailleurs, sont toujours l'occasion de parler avec les gens, si vous voulez. C'est pas simplement de venir acheter des livres, mais mon expérience personnelle me démontre que rien ne remplace le contact personnel. C'est pour ça que la télémédecine a quand même des inconvénients. Mais le contact personnel, c'est fondamental. La personne est fondamentale. Et ça, c'est une vérité qui a été promue par la civilisation chrétienne, la notion de personne, et qui n'existe pas forcément dans toutes les sociétés. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines et pour une nouvelle émission. Et donc... bon dimanche à tous nos éditeurs et à bientôt. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Dominique Tassot, assisté d'Apolline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 1er mai 2022,
de midi à 13h30 est réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.